Yo! Donc aujourd'hui, je vais détailler un petit peu ma séance pull, donc dos, biceps. Donc si t'as pas suivi, je me fais suivre en fait par un coach à distance, donc coach Louvard, depuis fin août, début septembre, on va dire, un truc comme ça. Donc depuis 4 mois pour une prise de masse. Aujourd'hui, ça va être l'occasion de faire un petit update là-dessus, savoir un peu où j'en suis en termes d'entraînement, en termes de poids sur la balance, de physique, etc. Donc là, je viens de faire ma gamme montante sur mon soulevé de terre. Donc le premier exercice, ce sera le soulevé de terre. Donc je vais passer sur ma première barre de travail. Donc là, l'objectif sur mon top set, ça va être de faire entre 6 et 8 répétitions. Donc là, je suis sur une barre à 110 kg. Donc on va faire ça, hein, on va faire ça. Let's go. J'ai oublié de charger ma barre, frère. Putain, je me dis, ça avait l'air beaucoup trop simple. Ok, plutôt contente. Là, je viens de valider 8 répétitions à 110. Donc, je suis assez contente parce que au tout début du suivi, si je reprends mon carnet, très important de noter dans un carnet, tu vois, on peut voir que j'avais fait une série à 8 répétitions à 80 kg. Donc ça veut dire que je suis passée de 80 kg à 110 kg sur mon top 7. Donc très contente sur cet exercice-là. Après, il faut savoir que le soulevé de terre, avant de reprendre le suivi avec le coach, j'avais arrêté pendant très longtemps, pendant plus d'1 an, j'avais arrêté le soulevé de terre parce que j'avais l'habitude de le faire en force. Et quand tu fais le soulevé de terre en force, c'est la montée qui compte. Donc une fois que la barre elle est en haut, c'est cool. Mais en général, tu vas essayer de délester la charge en redescendant la barre pour essayer de taxer le moins d'énergie possible. Donc c'est-à-dire sur la phase excentrique, tu vas pas du tout contrôler la barre, tu vois. Et en fin de compte, je faisais trembler toute ma baraque, quoi, tu vois. Donc j'avais pris la décision d'arrêter le soulevé de terre. Et du coup, j'ai repris le soulevé de terre il y a 4 mois. Donc ça veut dire que j'avais quand même de la marge de progression dans le sens où c'est un exercice que je faisais plus du tout depuis 1 an. Et du coup, j'ai réussi à reprogresser quand même assez rapidement dessus parce que c'est un exercice que je faisais, que j'avais l'habitude de faire avant en fait. Je vais passer sur du coup les back of set, donc les sets un petit peu plus légers. Donc je vais en faire normalement 2 avec une charge un petit peu moins lourde. Donc là je vais mettre 90 kg et l'objectif ça va être de faire entre 8 et 10 répétitions sur cette charge là. Voilà pour ça. Bon bah let's go. Du coup là je vais passer sur mon deuxième exercice, donc c'est le rowing à la barre. Donc là pareil, j'ai 2 séries, on va dire un peu en lourd entre guillemets, sans tempo. Là je vais faire mes 2 premières séries à 60 kg, objectif entre 10 et 12 répétitions. Et après je vais baisser la charge sur les 2 séries d'après. Faire du tempo sur l'excentrique, essayer de faire 3 secondes en excentrique sur les charges un petit peu plus légères. Voilà! This is the future. Evolution. This is the future. Oh! Ok, donc la deuxième série c'était chaud, c'est pas grave, on passe à 2 séries un petit peu moins lourdes, donc je vais mettre 50 kg en essayant de bien contrôler l'excentrique sur les répétitions. Objectif entre 8 et 10 répétitions. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. Oh. Oh. Done pour le rowing. Du coup, j'essaie de grappiller quand même quelques répétitions après avoir
fait mes répétitions contrôlées en excentrique pour essayer de rajouter un petit peu de volume sur la série au maximum. Le rowing buste penché à la barre, c'est un exercice sur lequel j'ai un peu de mal à progresser parce que je trouve que tu es dans une position qui est un peu contraignante, tu vois, au niveau du bas du dos. T'as le buste qui est dans le vide, donc faut essayer de contrôler ton buste de manière à pas trop bouger, à pas trop tricher. Donc bref, voilà, c'est un exercice sur lequel j'ai du mal à progresser en charge en tout cas. Je tourne toujours très souvent autour des mêmes charges sur cet exercice-là. On va passer du coup sur le rowing buste contre banc aux haltères. Voilà pour ça, let's go. Donc là, pour le coup, sur cet exercice-là, j'ai maximum des haltères de 20 kg. Je pourrais en charger les plus lourdes avec les haltères que j'ai chargeables là. Sauf que comme il y a le banc et qu'elles prennent beaucoup de place, elles vont buter contre le banc si tu veux. Ça n'a pas trop d'intérêt quoi, tu vois. Donc bref, je reste sur mes haltères de 20 kg. J'espère pouvoir en acheter des plus lourdes à l'avenir pour pouvoir progresser sur ce genre d'exercice. Et là, sur les haltères de 20 kg, du coup, j'essaie d'aller au max des répétitions possibles. En ce moment, je suis entre 14 et 16 répétitions, sachant que j'avais commencé sur une dizaine de répétitions sur cet exercice-là. Donc, j'ai progressé d'environ 5-6 répétitions à la même charge sur cet exercice-là. Donc, on a terminé la partie dos. On va passer à la partie biceps. Là, on va commencer avec des curls inclinés sur banc. On va faire entre 8 et 10 répétitions. Et ensuite, je vais continuer debout avec des curls marteau. C'est un bicep, hein. Curl incliné plus curl marteau. Let's go! Voilà pour ça, donc j'ai passé sur mon dernier exercice de la séance, donc c'est curl à la barre. Voilà, tout simplement 3 séries à faire là-dessus. Donc après, en ce qui concerne la shape, j'ai pris environ 2 kg depuis le début du suivi, donc en 4 mois. J'ai pris à peu près 2 kg. Donc j'avais commencé à 57,5 et là je suis à environ 59,5. Après en ce qui concerne le physique en tant que tel, j'ai l'impression d'avoir pris surtout au niveau du dos. Donc je ressens bien, par exemple là sur mon curl, quand je suis installée sur le banc. Quand le dos il est posé sur le banc, t'as l'impression d'avoir un peu plus de coussinet à l'arrière, tu vois. Un peu aussi au niveau des cuisses, voilà. J'ai aussi pris un peu de fat, hein, bien évidemment. Tu sens la petite bouée du bas du ventre qui est un petit peu plus présente. Mais bon, ça fait partie du jeu. L'année dernière, en fait, l'objectif pour moi, c'était d'essayer d'atteindre 60 kg sur le bulk de l'année dernière, que j'avais pas réussi. Je crois que j'avais réussi à atteindre 58,5, 59, un truc comme ça. Donc là, j'ai, on va dire, dépassé en termes de poids, en tout cas, la fin du bulk de l'année dernière. Donc là, l'objectif, ça va être d'essayer au moins d'atteindre ces fameux 60 kg que j'attends depuis longtemps, tu vois. Donc après, bon voilà, il ne s'agit pas de faire un 60 kg dégueulasse. Il s'agit de faire un 60 kg relativement propre. Donc je vais prendre mon temps et je vais essayer de faire en sorte que ce soit qualitatif. Voilà pour ça. Donc je vais passer sur mon dernier exercice. Ok, donc c'est le terminus pour cette séance, c'est terminé. Donc j'espère que ça t'aura plu. Comme ça te donne une meilleure idée de comment je travaille en ce moment, en tout cas pour essayer de prendre en masse musculaire. Je comptais aussi te remercier pour l'accueil que tu as donné à ma dernière vidéo. Donc elle a plutôt bien marché, donc je suis très contente là-dessus. Et j'ai enfin pu atteindre les 1000 abonnés. Donc on est 1000 sur la chaîne, on est un peu plus de 1000 sur la chaîne maintenant. Donc ça c'est beau, c'est beau. Je suis extrêmement contente, donc merci pour ça. Donc si tu l'as pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner ou à liker la vidéo si ça t'a plu. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.